Frères et sœurs, en ce dimanche 2 août 2026, 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 14, versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de la multiplication des pains que l'Église nous propose aujourd'hui est très riche et revêt plusieurs sens. Je voudrais cependant nous amener à axer notre méditation sur 3 points. Le premier point, le retrait de Jésus dans un endroit désert. Le deuxième point, l'attitude de Jésus vis-à-vis de la foule. Et le troisième point, le résultat après le miracle. Le premier point, Jésus se retire après avoir appris la mort de Jean-Baptiste, celui-là qui a été décapité en prison. Jésus se retire pour méditer, pour réfléchir, pour essayer de comprendre, sans doute réfléchir sur son propre sort. Mais dans ce retrait, la foule le cherche, la foule le rejoint. Cette image est très significative. Elle nous révèle la soif de la foule de Dieu. Cette foule qui a soif de Dieu et court après Dieu, recherche, va à la rencontre du Christ, dévance même le Christ. Parce que l'Écriture nous dit que lorsque Jésus arrivait, il vit la foule et prit de compassion. Jésus, regardant la foule, oublie son retrait. En se retirant, c'était pour entrer en communion avec son Père. Mais en voyant la foule, il s'oublie et pose un regard d'amour sur la foule. Il comprend leur misère, il comprend leur peine et il est disponible pour eux. Jésus veut nous enseigner à la disponibilité, à la charité. Malgré nos occupations, Jésus nous dit que accueillir, recevoir l'autre, écouter l'autre, c'est aussi une prière. Ça fait partie aussi de notre occupation. Il arrive des fois où nous sommes en prière, nous sommes en méditation, et nous nous disons, je suis en train de prier, donc si quelqu'un vient frapper à ma porte, je ne répondrai pas. Ou si quelqu'un m'appelle, je ne répondrai pas parce que je me concentre pour la prière. Oui, c'est une très bonne attitude, le fait de vraiment tout fermer pour se concentrer, pour rencontrer Dieu au-dedans de soi. Mais il y a des moments où la prière est aussi ouverture à l'autre. Il y a des moments où lorsque nous sommes en pleine prière, même en pleine adoration, il faut accepter d'être dérangé par celui qui est à côté, qui a besoin de parler, qui a besoin qu'on l'écoute,
qui a besoin de quelque chose. Et donc, c'est ce que Jésus nous enseigne. Et en posant ce regard sur la foule, il comprend les misères de la foule. Il fait des guérisons. Il opère des guérisons et il comprend que la foule a aussi faim. Faim de Dieu, de la parole, mais aussi faim de la nourriture physique, la nourriture du corps. Et les disciples sont inquiets. Il dit qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, avec ces 5 pains et 2 poissons, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger, parce que Jésus est conscient que ses disciples ont de quoi donner à manger. Et c'est pareil pour chacun de nous. Jésus a donné des talents, des forces à chacun de nous. Et nous devons les partager. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous avons de quoi à partager, à donner. Car la main ou le cœur qui est ouvert pour donner, et ce cœur-là qui est aussi ouvert pour recevoir les grâces de Dieu. La main qui est ouverte pour donner, et cette main-là qui est aussi ouverte pour recevoir de l'autre, pour recevoir de Dieu. Et lorsque Jésus opère ce miracle, après que la foule ait fini de manger, l'Écriture nous dit qu'on recueille encore 12 corbeilles de pain. Cela pour dire que en donnant, on reçoit plus. De savoir partager le peu que nous avons. De ne pas attendre d'avoir beaucoup avant de partager. Car quand il y en a pour un, il y en a aussi pour 2. Et pour résumer cet évangile, cet esprit de partage, un proverbe en langue nzima, au sud de la Côte d'Ivoire, dit que celui qui sait partager le peu qu'il possède pourra penser aux autres lorsqu'il en aura assez.